notre mémoire le souvenir des anciens de Saint-Aubin-Châteauneuf morts pour la France. Et on va commencer donc par la lecture de cette liste. Barrault Émile, Mort pour la France. Bazin Paul, Mort pour la France. Beltier Georges, Mort pour la France. Béraud Louis, Mort pour la France. Ferry Ferdinand, Mort pour la France. Billon Paulin, Mort pour la France. Bonfillou Adrien, Mort pour la France. Bonfillou André, Mort pour la France. Poulain Henri, Mort pour la France. Pradier Henri, Mort pour la France. Prévost Émile, Mort pour la France. Rousseau Eugène, Mort pour la France. Rousseau Henri, Garnier Henri, Mort pour la France. Perrault Raymond, Mort pour la France. et l'autre, Déron Henri. Mort pour la France. Minute de silence à la mémoire de cette longue liste. La guerre de 1914-1918 marque un tournant fondateur dans l'histoire des nations. C'est la fin du 19e siècle, le début de l'ère moderne. Dès la fin de 1914, la France était en partie occupée par l'ennemi. Les moyens de son industrie de guerre et de sa survie, les houillères du Nord, le fer de Lorraine, l'Alsace, la Moselle, étaient sous la botte prussienne. C'est de l'effort gigantesque de la nation française tout entière, de ses femmes, qui est venu le complément de sang versé par les soldats. Notre volonté de ne pas oublier est manifeste, car dans la grande hécatombe qui a saigné la jeunesse française, nous avons tous perdu au moins un membre de notre famille. La grande douleur doit rassembler les Français en deuil. Les morts, tous confondus, dans la même gloire, du simple fantassin à l'officier chargeant la tête de ses troupes. Si l'on s'attardait un peu à lire ces longues listes que nous venons de faire de disparus, si l'on imaginait la part d'attente, de chagrin, d'irrémédiable cachée derrière chacun de ces noms, alors, dans l'esprit de ceux que ne leurrait pas un patriotisme falsifié, s'instillait un sentiment de révolte, d'absurdité, que rien n'aurait dû pouvoir effacer, et pourtant. Les poilus ont connu ce mélange de grandeur, de naïveté, d'horreur, de banalisation de l'atroce, de joie quand il y en eut, d'autant plus forte que l'on pouvait perdre la vie à tout instant face à l'immense du prix de cette guerre. L'immense gaspillage de cette guerre abjecte né du cynisme industriel qui depuis n'a cessé, sous des formes multiples, de tenter, sans toutefois y parvenir encore, de ramener l'humain à l'état d'objet. Commémorer le 11 novembre, c'est accomplir notre devoir de mémoire à l'égard de ceux qui nous ont légué des valeurs républicaines et donner des repères moraux pour l'approche d'un avenir que l'on veut toujours meilleur et solidaire.